Troisième guerre mondiale est bandit le 1er décembre 2000 ans, où le monde des ténèbres, le monde occulte, va exposer qui misala na bango. Et tout chaque mingi ba yembi, ba comme qu'on se conforme na tempête à siècle présent. Té, na yo ngote. Kasi album on bon ça va dumité man. Na lobi ngate, e bon ça va dumité maté. Oh, on met tout na une question, na débat. Eh ben tout na, pas tout na. Il koyemba pour comme pasteur. Après 2 ans passés, tout le monde est non, évangéliste, plus grave, docteur. Obi combien de personnes vont monter dans la vie nouvelle. Mais bah nous sommes pas pasteur. Tout ça ça doit être un appel. Ça ne t'efforce pas. On ne devient pas ministre de Dieu, on est choix et salamacavam tabotam. Je pointe bien les doigts. Tous les musiciens, comme pasteur. Moi je ne crois pas l'air de nous. Nazolo balabangu baola nangai. Avant pasteur par rapport à quoi? Est-ce que pasteur va comment? Baché va pourquoi? Non, nous parlons. Parce que Nabini, Nassi Fem si Bamon a pasteur. Dans la richesse, nous sommes les animes, le cochon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Couloir des artistes vient de débuter. Nous vous disons shalom et bienvenue partout où vous êtes. Bonsoir, vous qui nous suivez déjà à ce net moment. Nous sommes bel et bien dans votre émission Couloir des artistes. Cette émission, elle est en caractère évangélique, chrétienne, une émission en caractère culturel parce que nous recevons pour vous les artistes et pourquoi pas les adorateurs de chantres. Nous recevons aussi des prédicateurs de l'évangile comme des pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, voilà. Le couloir des artistes est suivi depuis dans toutes le 24 communes ici dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes bel et bien suivis depuis la commune de Barumbu. Je vois ma grande sœur chérie, hein, elle est là, à l'Andarabie, tellement trop. Voilà, couloir des artistes, elle est tellement suivie depuis la commune de Bandalungwa, on est tellement suivi, voilà. Couloir des artistes, elle est encore suivi depuis la commune de Kitambo, hein, un hôpital Vélodrome. En tout cas, dernièrement, pour les artistes, prédicateurs, en tout cas, c'est très bien. Voilà, je dis merci à mes héros dans l'ombre. Je vois derrière la caméra, Dor Santumboulou, la leadership, merci à toi. Merci à Matador Matondo pour ta présence. Je vois Marben Mokuna, merci pour toi, merci pour votre présence. Ah, du côté régie finale, je vois Blandine Zola. Ah, Blandine Zola, du côté régie finale. Et Cordon, Laurent KBG. Merci, voilà. Alors, je demande à la régie si vous êtes d'accord avec moi. C'est parti, hein? Moi, je retourne tout juste après. Les sawabalesa, les sawabingelengele. Nazo bengo mokonzi akataka makambo batu. Jésus yakananu s'il te plaît mokonzi nanga. Yako kata makambo batu s'il te plaît nzambe na bomoyo. Emmanuel. Oriamana sobra Abenga mokonza chaka bakonzi wakomitango kobelela nzambu akataka makambo yondo chuba bachele soma sanctification bakoma baprofete sekosa lelo mosala abenga moto abotola bakulu na machete na mabwako apesa bible bakoma kote ya yo liloba bakomitango akoluka mokonzi yesu oluka nzambo akataka makambo ya batu oluka nzambe longolaka soni oluka nzambe futaka koluka nzambe yakowe esiwa bakesi esaba balela Chineke papa bane papa bane toyeni yo awe sabalone toyeni yo awe papa bane singalo teto papa bane sekano tomo sabalone yakoluka na zamba papa bane yakoluka na goki papa bane sabalone basolalone basolalone
basolalona tolingi tosimba jova basolalona tolingi totatola bambumano basolalona hey 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 Tambiwani papa wani Tambiwani papa wani Tambiwani tudi bakulira papa wani bola wani tudi bakulira tutuwani ema wani tusombaneba papa wani bola wani eza kukumyanga papa wani ema wani nakoluka na bazamba zambalo zambalo nakoluka na kokira papa bana haleluya haleluya mkorawa haleluya haleluya mkorawa haleluya haleluya mkorawa ukibakulile zambe ukibakulile. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles aux téléspectateurs, c'était là la sœur Eunice Manyanga avec le frère Jean Dédi. En tout cas, que Dieu bénisse la sœur Eunice Manyanga. Cette chanson a fait énormément plaisir à toi, maman chérie. Jeanne Lofita, maman Jeanne. Ozaka, maman nanga pour nous maman nanga. Je t'aime beaucoup. Pourquoi pas à toi, Renate Luzolo, Evelyne Omengi, Brenda Vela, Lucienne Tumba, Raph, Lupika David Lupika. Voilà. Merci. Je suis avec un homme de Dieu. Hein? Moi, je l'appelle Thomas. On est toujours débuté une émission. Je dis bonsoir. Bonsoir, Papa Ezekiel. Ça va? Très bien. Ah, deux fois déjà, on a un couloir des artistes. Hein? Vraiment. Ça a été bien. Dieu fait grâce. Là, c'est que nous Yambayo pour la deuxième fois. Impression là, yo. Directement Baïba. C'est le frère Gédéon Loussa. Ok. J'aime beaucoup plus son appel Azaf, parce que j'aime vraiment ce nom. Ok. Ça a été vraiment toujours un plaisir de recevoir votre invitation. Ah, mais avec lui, nous allons parler sur la grâce. Hein. Nous allons parler sur la grâce. Quoi en fait la grâce et pourquoi on doit vivre dans la grâce. En grâce à nous. En fait, nous allons ensemble avec quelques serviteurs, nous allons un peu développer un grand thème. Il y a la grâce. Voilà. Papa, pour nous, grâce, c'est ça. Oui, la grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Okay. Lorsqu'on parle de la grâce, nous voyons une faveur. Or, une faveur, c'est un avantage. Autrement dit, lorsque tu vis sous la grâce, tu vis dans un certain avantage des choses. Si vous constatez dans la grâce, selon la Bible, première fois, grâce est à la mentionner dans la Bible, c'était à l'époque de Noé. Or, Noé vivait dans une génération où nous avons besoin de décisions pour détruire mon kid. La Bible dit Noé trouvera grâce aux yeux de Dieu. Autrement dit, Noé avait un certain avantage par rapport à d'autres personnes. Donc lorsqu'on parle de la grâce, un peu, on bannit des critères. Donc la grâce disqualifie un peu des critères et Dieu te qualifie comme tu veux. Okay. Est-ce qu'il y a de personnes dans la Bible qui ont bénéficié de la grâce de Dieu? Oui, nombreux. On peut prendre le cas de Noé par exemple. Dieu avait décidé de détruire la terre. Dieu avait pris l'engagement d'exterminer la terre. Mais par la grâce de Dieu. Donc la grâce est directement liée à la miséricorde en fait. Donc lorsqu'on parle de la grâce, on voit directement la miséricorde de Dieu sur une personne ou sur une génération. Ah oui, absolument. Est-ce que Ngolo a calculé dans solo? Oui, parce que c'est Dieu qui qualifie en fait. Si vous constatez dans la Bible, Marie avait trouvé grâce. Okay. Donc Marie ne méritait parfois pas être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mais par la grâce, il a eu cette opportunité. Donc grâce, ils ont mathématiques à l'eau. Ah, ça c'est très bien, voilà. Maintenant, dans votre génération, nous avons la paix. Oui, Dieu qui bénéficie de la grâce. Dans chaque génération, Dieu essaye de fonctionner dans la dispensation de la grâce parce que
génération égoïa, nous sommes remplacés. Dieu exerce souvent dans la grâce. Parce que Dieu nous appelle par la grâce, nous qualifie par la grâce, nous donne cette opportunité aussi d'apporter la parole. Et aujourd'hui, nous sommes aussi appelés des serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu, comme le dit Paul. Donc nous vivons dans cette dispensation de la grâce de Dieu. Maintenant, comment vivre dans la grâce? Vivre dans la grâce, c'est laisser conduire par Dieu. C'est en fait laisser l'espace que Dieu exerce en fait. Lorsque tu cherches à mériter, tu te disqualifies de la grâce. Dans la grâce, c'est lorsque Dieu te qualifie en fait. Vivre dans la grâce, c'est laisser Dieu te qualifier. Donc c'est un peu ça. Waouh, ça c'est bien, voilà. Ok. Donc, ce qui te oblige à Nangulu, c'est que tous les longola qui bobiso en fait. Donc, lorsqu'on cherche, il y a une capacité en jeu. Donc là, on s'écarte un peu Nangulu. Donc, ceux qui ont obligé à Nangulu, ceux qui ont obligé à Nangulu, cherchent beaucoup plus que Dieu, Nzambe, à s'émouvoir. Moi pauvre. Nzambe est à qualifier, à jouer, puis à coquiller, même aussi. Non, si je comprends bien, mon toit obligé à Nangulu, le compter Nangulu, oui, à s'effacer. S'effacer, oui, mais laisser l'espace à Dieu. À Dieu, ok. Voilà, j'aimerais d'abord à la caméra s'adresser rapidement avant de quoi. Bon, j'aimerais premièrement dire à toutes les personnes qui seront branchées aux opportunités qu'on a vu. J'aimerais dire que nous vivons dans cette époque où Dieu exerce envers nous la grâce. Donc la grâce, c'est en fait la main de Dieu dans cette génération. Donc lorsque nous avons accepté Jésus, c'est Jésus que nous avons accepté qui nous accorde de vivre cet espace de grâce. Voilà. Donc j'inviterai tout le monde à saisir cette opportunité, l'opportunité où grâce est non disponible. Parce qu'il y aura un temps où la grâce ne sera plus disponible. Ah bon? Oui. Donc, moment où tous les cas, c'est encore le moment où la grâce est permanente. Profitez d'un moment où donne ta vie à Jésus, crois en Jésus-Christ. Bongola Moutema laisse le péché, crois en Jésus, sert Dieu dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la sanctification, et Dieu ne manquera pas surtout à te visiter parce qu'il est le Dieu qui fait grâce à qui il veut. Azanzamba Ponibiso, à Kokisibiso, parce que la grâce aussi est Kokisaka. Donc là où il y avait des manques de qualité, la grâce nous complète en fait. Donc j'inviterai à tout le papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs à accepter d'accueillir la grâce. Parce qu'il y a de ceux-là qui foulent au pied la grâce. Donc accepter en fait d'accueillir cette grâce et ils allaient vraiment élo comme encore attendre Zamba aussi. Voilà, vous venez de dire quelque chose de très important, qu'il y aura un moment où Ngolo goza assusté. Ibangi singai. Comment on attend Ngolo est assusté? Ah oui, parce que il y avait eu une époque où on vivait sous la loi. La loi, c'était sans grâce. La loi, c'était l'époque où l'homme méritait. Tu vois? Maintenant, la grâce, c'est Jésus qui est venu avec la grâce en fait. Jésus qui est même la grâce. Mais lorsque Jésus est venu, c'est par la grâce qu'il nous pardonne parfois. Par la grâce, il nous accepte. Par la grâce, mais à l'époque de la loi, ce n'était pas comme ça. Mais il y aura une époque où, il y aura un temps où la grâce ne sera pas. Quand? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce qu'après l'enlèvement, c'est la fin de la grâce. Tous ceux qui resteront sur la terre. Maintenant, après l'enlèvement, ça sera maintenant ce qui est la méritocratie. L'homme vivra et sera sauvé par son propre sang. C'est comme le dit Apocalypse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je suis ici avec l'homme de Dieu, Thomas, parce que dans les cas moi, la couloir des artistes. Voilà. Je lis quelque part dans la Bible, je vis que quand l'ange est apparu à Marie, le même ange a apparaître pas Marie, Marie a trouvé grâce. Mais le même ange a quitté Elisabeth, Zacharia comme Baba. C'est quoi? Bon, c'est en fait ce que je viens de dire. Lorsque tu cherches à comprendre ou à sonder la grâce, c'est là que la grâce est bébaka. Donc il faut apprendre à acquérir la grâce et se présenter en fait. Donc Jésus-Christ est apparu. Lorsque tu cherches à comprendre ou à douter de la grâce, c'est là en fait ce que je dis ici, qu'il faut fouler au pied la grâce. Donc il faut en fait ouvrir les bras. Pour accueillir grâce. Ne cherche pas à douter. Parce que cette génération, il y a de ceux qui foulent au pied en fait la grâce.
accepter la grâce. L'ange a dit à Marie, la manière dont tu auras l'enfant, tu ne sais pas, mais accepte en fait. Mais Zacharie doutait comment cela se fera. Donc, la différence entre Élisabeth et Marie, Marie avait accepté directement que cela soit fait comme tu l'as dit. Mais Zacharie cherchait à comprendre, cherchait à entrer dans la profondeur. C'est ainsi à subir les conséquences. Ok. Un mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin. Oui, je te remercie vraiment. Merci beaucoup. Papa Ezekiel, je t'aime beaucoup. Merci vraiment. De nous avoir aussi donné l'opportunité, l'invitation Voilà. de nous présenter. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Je salue, je peux saluer déjà. Nous, ça ne dérange pas. Oui, j'aime beaucoup. Je salue le prophète Majesté, le prophète Majesté, notre Père. Il est le pasteur et le responsable de notre église, Bethesda Church de Kinshasa, qui se trouve à Massina, sans fil, Kamango 19. Je salue aussi à tous les serviteurs, je salue à ma mère, maman Monique Ndaya, et à tous mes frères et sœurs qui me connaissent. La grâce est encore disponible. Merci beaucoup. Il faut profiter dans cette dispensation où nous vivons la grâce. Le programme de l'église, nous sommes, comme je viens de le dire, Kamango 19, sans fil, Massina. Nous prions chaque mercredi, 17h-19h, vendredi 17h-19h, dimanche de 8h à 11h. Merci. Je demande du côté de la régie une petite transition. Ça sera pour moi une façon de recevoir notre deuxième invité. La régie, si vous êtes d'accord avec moi, transition. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèle aux téléspectateurs. Voilà, c'était là. Moi, je l'appelle Thomas Gédéon. C'est un jeune qui parle bien, Makamwanzam. Hein? Couloir des artistes, tu as quelque chose. Hein? Si tu as quelque chose, en tout cas, surtout de la part de Dieu. Merci à toi, Maman Jeanne Lufita. Mon vieux Bob Touzi, Balobinza Mosalaka, Ndenge. Merci à toi, Bénédicte Lukombo. Et pourquoi pas Dabon Tumba, Balobi. Merci à vous. Voilà. Je suis ici avec, je ne sais pas, on a bengue chantre, on a bengue adorateur, on a bengue Tokangignon Sokara HD, hein? Homme de Dieu. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, papa. Pour la première fois de vous recevoir dans cette émission. Exactement, oui. Donc, votre impression? Je rends grâce à Dieu d'abord pour l'accueil. J'ai béni les seigneurs aussi pour toute l'équipe. Vraiment, merci. Nous sommes très bénis d'être là ce soir. Ouais. Couloir des artistes. Exactement. Ok. Présentez-vous rapidement. Je suis l'homme de Dieu, comme venez de le dire, Jonathan Samuel Kalala. Okay. Voilà. Actuellement, je suis responsable d'une vision, centre missionnaire, foi et évangile divin, que le Seigneur nous a fait grâce de conduire. Alors c'est dans ça que nous travaillons actuellement, mais aussi nous sommes chantres de l'Éternel. Okay. En quelques mots, voilà un peu qui nous sommes. Okay. Voilà, merci beaucoup. Comme je vous avais dit, annoncé que non, je vais recevoir un homme de Dieu au nom de Jonathan Samuel Kalala. Ah! Voilà, nous sommes en train de parler sous la grâce. Comme vous êtes un serviteur de Dieu, expliquez-nous un peu, c'est quoi en fait pour vous la grâce? Bon, moi je crois que l'homme de Dieu qui est passé avant moi a bien explicité tout ce qui concerne la grâce. Moi je pourrais dire en un mot que la grâce est un don de Dieu. Vous savez, quand on parle du don, les dons c'est quelque chose qu'on ne reçoit pas parce qu'on a fait des efforts, non pas parce qu'on a fourni des efforts, mais c'est quelque chose immérité. On ne s'attendait peut-être pas. En occasion de rien, le Seigneur nous accorde sa grâce. Alors moi je pense que la grâce est un don parfait de Dieu, est un don qui prouve encore l'amour de Dieu. Parce que si vous voyez même la composition elle-même de la grâce, vous voyez que ce sont des choses où on ne s'y attendait pas. On s'y attendait le moins, mais on le reçoit. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu et c'est merveilleux. C'est un don que le Seigneur nous accorde chaque jour, chaque minute de notre vie sur terre. Parfois quand vous regardez cette génération vit vraiment dans la grâce de Dieu. Je dirais exactement oui. Parce que souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, je vais parler, parce que la nouvelle alliance nous apporte vraiment la grâce totale de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer que Dieu était capable de consumer ou encore de brûler toute une ville. Des villes, je dirais même, Sodome et Gomorrhe, ils ont été brûlés. Pourquoi? Vis-à-vis du taux de péché qui a été élevé. Mais actuellement, vous allez voir avec moi, le taux de péché est élevé aussi de nos jours. Mais le Seigneur nous accorde encore sa grâce. Il nous laisse encore le temps de vivre. Vous voyez, même les hommes méchants, les sorciers que nous disons matin, midi, soir, ces personnes-là continuent à vivre. Pendant que dans l'ancienne alliance, les seigneurs ne coopéraient même pas avec ces genres d'histoires. Et sur le champ, il était capable de brûler toute une ville. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous accorde le temps de nous changer, de nous repentir. C'est une grâce qu'il nous fait. Vous savez, on passe de moments compliqués, certes,
mais on n'est pas appelé à nous livrer à des choses infâmes. Qui, actuellement, vous connaissez un peu ce qui se passe actuellement sur nos toits. Vous allez voir qu'il y a une vie de débauche qui est élevée. Mais Dieu était en mesure de consumer toute une vie pour ça. Mais aujourd'hui, il y a ces personnes qui le font. Ils pensent que bon, Dieu n'existe pas. Non, il est là. C'est seulement parce qu'il y a la grâce. Autre chose encore, voyez-nous les enfants de Dieu. Nous pouvons dire qu'il y a la souffrance, il y a ceci, il y a cela. Mais vous allez voir qu'au final, nous vivons différemment des autres. C'est une grâce aussi. Le simple fait que je sois debout, en bonne santé aujourd'hui, plusieurs sont malades, dans des hôpitaux, incapables même de parler comme moi. C'est une grâce. Moi, je pense que de nos jours, la grâce est vivante et la grâce existe encore. Maintenant, qui est l'auteur de la grâce? C'est Dieu. Waouh, c'est Dieu. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voilà. C'est cette œuvre-là qui nous accorde la grâce. Mais l'auteur, le propriétaire de cette grâce, c'est Dieu. Parce que souvenez-vous, la grâce n'a pas commencé avec Jésus. La grâce a existé bien avant. Bon, je n'aimerais pas prêcher ce soir, mais quand même, j'aimerais donner une petite explication sur ce fait. Voilà. Vous allez comprendre avec moi que Dieu, Dieu quand il a eu la pensée de créer, il a établi 4 plans. Le tout premier plan, c'était le plan de la création. Le second plan, et le deuxième plan, pardon, c'était le plan de la chute. Et le troisième plan, c'était le plan de la rédemption. Et le tout dernier plan, c'était le plan du salut. Mais vous allez constater une chose. La création que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas parce que l'homme l'a demandé. Mais Dieu a trouvé que c'était important pour l'homme. Il lui a donné. C'est déjà la preuve, c'est une preuve de grâce. L'homme a chuté. D'office, il a été détaché de Dieu. Il a été séparé de Dieu. Il a conçu les feuilles de figuier pour se couvrir. Mais Dieu va tuer un animal et en faire un habit pour couvrir la nullité de l'homme. C'est encore une grâce, la preuve de la grâce. La rédemption même elle-même, c'est déjà la quasi-totalité preuve de la grâce. C'est au travers de Jésus que nous avons cette grâce-là. Et l'inauguration-consommation qui est le salut, aujourd'hui, nous avons le salut. Ce n'est pas parce que nous l'avons forcé, ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts pour en avoir, mais c'est une grâce imméritée. C'est pourquoi il dit même quelque part dans la Bible, dès la fondation du monde, je vous ai élu, je vous ai choisi, je vous ai prédestiné. C'est-à-dire, c'est une grâce. On n'a pas mérité ces choses, on n'avait pas droit à tout ça, mais tout ça, nous l'avons réussi au travers de la grâce. Vous allez comprendre que chaque étape de la création de Dieu, il y a toujours preuve de grâce. Et du début jusqu'à la fin, il nous présente toujours sa grâce, sous diverses formes, mais le Seigneur reste le même et il nous présente cette grâce. Quelque part dans la Bible, dans le livre d'Exode, Dieu dit, il fait grâce à qui il veut. Tu peux nous expliquer? Ce que nous devons d'abord retenir quand nous parlons de Dieu, nous devons savoir que Dieu est souverain. Quand il dit que je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux, c'est pour dire simplement que je suis souverain. Je ne dépends de personne pour faire du bien à quelqu'un. Je ne dépends d'aucune... Ce n'est pas parce que nous donnons nos dîmes et nos offrandes à l'église que nous vivons sous la grâce. Non. Parce qu'il y a de ces personnes qui donnent des millions à l'église, mais ils sont morts. Mais il y a de ces personnes qui ne donnent absolument rien à l'église, mais ils sont en vie. C'est seulement parce qu'il est un Dieu souverain. Merci beaucoup. Il fait grâce à qui il veut. Merci beaucoup. Et quand il le souhaite, comme il le souhaite. Est-ce que vous êtes content de la génération? Je suis très content, oui. Très content, à la fois un peu déçu, mais content quand même. Pourquoi je vais m'expliquer. Content parce que c'est une génération nouvelle. Que le Seigneur est en train d'élever, en fait. Une nouvelle génération. Des personnes qui vont faire en sorte que l'autorité de la Bible soit restaurée. Merci beaucoup. Et je suis heureux d'être de cette génération-là parce que nous avons comme mission de restaurer l'autorité de la Bible. Merci. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a musique? Phénomène cover. Et comme il est bien succès, Makassi. Vous avez un cover sur salut? Personnellement, non. Personnellement, non. Cover, non. Peut-être un sali moi va medley, mais c'est pas vraiment principal. Principal, c'est un medley. Je ne commence même pas avec ça. Ça va medley, mais j'ai pas de cover. Rapidement, tu as un acapella, parce que tu as déjà voir quoi sur le monde. Acapella. Nous avons yayo. Ça vous, si vous voulez, tu as un biseau, tu as un moutou. Nous avons un attention, il va Makambo zali etindinga ina yembela yo. Makambo zali bandego etindinga ina tatola yo. Makambo zali bandego ebongani na loyembo.
tika nayemba nanue nzambo aza malamu tika nayemba nzembo yaya yesu aza malamu je t'ai disqualifié na match ya mokili oyo tango ye yaya okotisinga joueur ya ban bato mokili balobaki esili nzoka ezalaki encore j'ai perdu l'espoir devant les hommes opesinga elonga na gologota yesu nanga tika nayembela yo lelelelelelelele ya yo zamala je suis victorieux apesinga zentira bonzambe champion ya bitumba na ngai bitumba na bunzi te o meyonga ya ngai nabimi victorieux na bitumba nyonso ali je suis victorieux apesinga zentira bonzambe champion ya bitumba na ngai bitumba na bundi te o meyonga ya ngai. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là. C'est très belle mélodie. Ça n'a bien dit. Voilà, ça c'est l'une des... Non, la composition Yangamoko, en collaboration avec un frère, que j'ai sali en passant. Non, on a collaboré en fait. C'est un projet, sur Team of God, on a fait un projet. Ah oui. Oui, j'ai su passer par là un moment, mais j'ai salué le frère Fiston Bouy. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il a vraiment révolutionné ma musique. J'apprécie son côté artistique en fait. Non, moi j'écris mes propres chansons, soyez-en sûrs. Déjà, exactement. En collaboration avec un frère, je précise. On a travaillé ensemble sur la chanson, j'ai apporté quelque chose, il a apporté. J'ai salué en passant le berger James Matiti. On a travaillé ensemble avec lui. Le titre de la chanson c'est Victorieux. En version audio, il a déjà mis que je ne suis que victime de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Vous savez, aujourd'hui, je peux chasser les démons parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux. Je peux même dire que j'ai la grâce, c'est parce que Jésus a vaincu à la croix. Et ce qui est magnifique est que cette victoire-là, ce n'est pas seulement pour lui. Il a fait en sorte que Bisso Peto bénéficie de la victoire. Et c'est pourquoi je m'estime aujourd'hui victorieux. C'est pourquoi vous avez même entendu qu'en réalité, je ne suis même pas digne d'être là. Je n'étais même pas digne d'être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu. En réalité, vis-à-vis de mes péchés, vous avez entendu quelque part, j'ai parlé de Batomokili, mais quand lui est venu, il est passé à la croix, à récupérer un matisse à la terre, pour dire j'ai des choses à faire avec toi. Pourquoi vous voyez que réponse à non, c'est juste une illustration en fait. C'est une illustration. Ça n'a rien à voir avec Mabé Abatou. Non, rien à voir. C'est vraiment une illustration de ce que le Seigneur a fait en fait. Cette victoire de Golgotha n'est pas une victoire qui était seulement pour Jésus. Aujourd'hui, nous sommes aussi bénéficiaires de cette victoire-là. Pourquoi vous faites la musique? L'objectif, c'est quoi en fait? D'abord, moi, la musique, c'est un appel. C'est un appel. Je l'ai commencé dès le bas âge. Dans une église où j'étais avant, j'ai commencé à chanter à l'école du dimanche, à l'écodim. Voilà. J'étais déjà chanteur à l'époque. J'ai continué avec ça. Avant même, moi, je ne me voyais même pas un jour serviteur de Dieu, pasteur. Moi, je me disais... musique. À l'époque, je me rappelle, je faisais trop le pasteur Mike Kalambaï, voilà. Je faisais un peu trop le pasteur Mike Kalambaï, j'étais vraiment trop dans ces trucs-là, un tout petit peu le pasteur Atoms, mais plus tard j'ai changé. Donc moi, j'ai commencé déjà avec la musique, et ce n'est pas que... pour moi, la musique, c'est un appel. Je suis né avec cette partie-là où je peux chanter, ma musique touche le cœur, c'est un peu ça. Voilà. Vous êtes marié déjà? Non. Fiancé quand même? Non plus. Ah non, je pense pas. Je pense que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions réussir dans ce domaine-là. C'est qui est sûr. Nous sommes déjà en processus. Nous sommes musique ça demande trop de choses. Est-ce que vous êtes sûr que Makambo ça va tenir? Parce qu'il y a des grands devant vous. Exactement. Exactement. Bon, ça un peu musique exactement. Exactement. Toujours respecter bango makasi, ba enenyoso, ba grand frère, ba ami, ba camarade de notre salana bango. Toujours respecter bango makasi. Quand Dieu donne la vision, il assure la provision.
Moi, je crois fermement que ceux qui appellent ça qui vit vision oyo, ceux qui ont là qui tout ça la marambo oyo, c'est parce qu'il y a moko a tépé marambo musu nanzela. Exactement. L'objectif, bon, en fait, d'un côté, j'aimerais vendre mes CD, oui, mais d'un côté, ce n'est pas vraiment la mission que j'ai, ce n'est pas seulement la vente des CD, mais de passer le message, en fait. Ce message, on va Ebimi non, Ebimi Batubayo qui est en côté, oui, nous sommes d'accord, mais Nanouté Ebimi parce que... ça, mais c'est qui est un bon côté. Non, je ne dis pas, je précise bien mes mots. Le principal n'est pas l'argent. Okay. L'argent, c'est un accompagnement. Non. L'argent, c'est un accompagnement. En fait. Voilà. Ça va nous accompagner dans cette vision, mais ce n'est pas le principal. Voilà. Mais notre principal, c'est d'abord passer le message. Et ceux qui vont aimer, ils vont venir nous soutenir. C'est à ces moments-là que l'argent intervient. Mais l'argent n'est pas principal pour nous. Nous, on fait ce qu'on fait. C'est lui qui nous a envoyé dans cette œuvre. Il nous a reconduit en Otina Souka. Et on va voir comment est-ce que ça va. Idole nous en a. Dans la musique, je dirais, comme je viens de le dire, c'est le frère Fiston Bouy que j'ai salé encore une fois de plus. C'est vraiment quelqu'un qui a boosté, qui a changé complètement ma musique. Avant, je faisais un peu du pasteur Mike Alambay, du pasteur Atoms. Mais c'est lui qui m'a fait vraiment asseoir, et aujourd'hui je me sens à l'aise dans ce que je fais. C'est le frère Fiston Bouy. Okay. Voilà. Rapidement, tout cas sur deuxième mélodie pour tout tirer. D'accord. Déshydraté n'a pas problème à vie. Nazoluka yo. Abattu n'a pas circonstance à mokili. Nazoluka yo. Nalembi kotambola koluka lisungi motema ekomi na posa ya mai ya bomoi yawe déshydraté na ba problème à mokili nazoluka yo abattu na ba circonstance à vie motema nanga ezoluka yo mongongo ekauki makasi esili mwana moto azoluka ndinga kotambola po azwa lobiko lokola biche ayoki posa ya mai yawe lokola biche ayoki posa ya mai yawe kino amela mai de motema ekitie Kino amela mai de motema ekitie kokanga motema te fongola lola pardon kokanga motema te ayananga fongola lole voilà. Nazobanga ndisiko makambo osala boye emata nango te. Vous chantez quand même moi bien. Merci beaucoup. Nous laissons tout entre les mains de Dieu, c'est l'essentiel. Nous, nous croyons en notre Dieu. Si lui pense que Futo Matato Souka quelque part, qui est derrière toi? Jésus. Vous avez un partenaire T. Vraiment, je vais profiter même ma pour mère ou tout ça non. Ma mère, non, on va soutenir même pas. Faut ma ministère là. Non. On va soutenir moi et l'autre. Un groupe, moi, studio, moi. Non, même pas. Les frères sont là, ils peuvent témoigner et nous travaillons avec nos propres efforts. Il faut les artistes, vous avez ma cambo, mon partenaire, aux femmes destinées, moi, ça, moi, bien, moi, chemise, moi, nini, moi. Non, même pas. D'ailleurs, moi, je pense que avant que Toko ma place, nous avons Toko ma photo bala pour éviter tout ça. Ok. Ouais, je pense à ça. Nous sommes arrivés à la fin avec vous. Je crois que c'est pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Exactement. Un mot, rapidement. Voilà, en quelques minutes, tout ça, maxi single. Okay. Vous allez voir exactement le métissage. Quand je parle de métissage, moi, tout ça, on va couler rebelle. On va faire un peu de l'afrobeat, on va faire un peu du blues, on va faire un peu de rumba, on va faire un peu de slow, essayer un peu de faire ça. Nous sommes en studio actuellement. Nous croyons que d'ici la fin de cette année, nous pouvons déjà avoir 2 chansons en format audio. Et si les partenaires s'est présentés, si des personnes qui veulent soutenir, nous croyons que même aussi à la fin de l'année, on a déjà des clips déjà disponibles parce que actuellement, je travaille en solo, ce sont mes frères qui m'accompagnent. Mais je lance aussi un appel de personnes qui veulent travailler avec nous, chantres, musiciens, ils peuvent aussi passer. Donc, Bandeko Nabiso, Bayembi.
ba maman, ba papa, nazo beng sabino, on a besoin d'intégrer le groupe. Le groupe c'est Raw et Lyrics. Donc to bengi bino, on a besoin d'intégrer Raw et Lyrics. Tous awana, pour soutenir yo ensemble. Mais nous sommes aussi en train de travailler dans le collectif Team of God. Là c'est avec le berger dont je vous ai parlé. Tous awana ouvert à tout le monde. C'est lui qui pense qu'il peut venir travailler avec nous. Nous sommes là, nous lançons vraiment l'appel. On a besoin de yembi, ba maman nangai, ba papa ndeko nangai mibali, ba musicien tozali déjà mais cela n'empêche pas aussi si tu es un drummer, un guitariste, un bassiste ou encore un soliste, nous avons besoin de toi parce que d'ici là vraiment nous devons entamer avec les répétitions. Les studios aussi s'annoncent déjà pour le mois prochain. Alors, il faudrait que tous en abattoirs, tous travailler pour la cohésion. Vraiment, tout bengi bino, tous awana. Et nous projetons un concert, en fait, un moment d'adoration. Si pas pour le mois de juillet, ce sera pour le mois d'août. Okay. Alors, ça sera, le thème c'est cuisinier idéal, le titre même de l'album déjà. Alors, nous allons inviter des gens, nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Vraiment, tout bengi bino bozalawana. Ceux qui nous engagent entre bino, moi, ils me contact. Exactement. Voilà, pour tous ceux qui veulent, batono su balingi ba benga biso, batono su balingi ba kota en contact na biso. Mes deux numéros sont opérationnels. Oyamba secrétaire, Oyamba Ngamoko particulièrement. Les 081 660 66 80. Les 081 660 66 80. Les 099 66 70 927. 099 66 70 927. Vous pouvez même me contacter sur Facebook, Jonathan Samuel Kalala sur Facebook, vous pouvez aussi m'écrire et nous allons entrer en contact. Voilà un peu. Donc on est là, donc on met ça dans les couloirs des artistes. Donc à tout moment, la porte est grandement ouverte pour vous recevoir. Merci beaucoup. Une petite transition, une transition, tu parce que cette semaine est la semaine à grâce. C'est parti. Nakutani na oyo atombolaka, oyo apesaka kimia, yende mwana na mpate oyo abatelaka, yende nzambe na kuya, nakangi monoko na kate liboso ya bolamu ya papa. Nazangi maloba ya koloba teo na memilo yembo nanga liboso ya kiti na yo Yesu na ye liboso na yo na memilo yembo nanga Yesu na ye liboso na yo na memilo sambo nanga Yesu na ye liboso na yo maloba ezangi te ya kosopa na makolo na yo motoyo libota ebwaka utakala motoyo mokili munaki pamba yonde olokotinga besi betina yango nakangi monoko na ngati mabo
la méchanceté des hommes. Ta grâce m'a qualifié, mon Jésus. Basimba ki mabanga po babomanga. Kasi opekisi yango pesinga seconde chance. Nayemba tempo mignon, natatola tempo mignon. Bolamu na yo elekebele, elekebele, elekebele. So ya maliali bala na fomoli tiware masanjoli na lakisi yo yembo nanga tala na tumbeli yo liboka masanjoli abaya béni sois-tu, toi qui reçois toutes sortes d'honneurs et toutes sortes de louanges. Tu mérites d'être adoré, d'être loué, d'être exalté. Que ton nom soit béni. Reçois cette expression de louange et d'adoration qui ne cesse de t'élever et reconnaître ta Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau. C'était là Yangoyo, une chanson de notre frère Jonathan Samuel Kalala. Yangoyo, en tout cas, fait énormément plaisir à toi, Dor Santsumbo Walobi. Pourquoi pas à toi, Bénédicte, hein? Bénédicte, en tout cas. Merci à Chris Ellis, Walobi Lobi, Kolekalelo, Donette Bossaou. En tout cas, merci à toi, ma grande sœur chérie Evelyne Mengi, Maman Alphonsine Vela, maman Madokia ou pourquoi pas papa Jonas Mayuku, maman Jeanne Lofite. Voilà. Je suis avec le pasteur. Pour lui, c'est la première fois que tu as une émission à Bisso, tu as mingi mais le toujours opportunité à Koyambaye, la plateau à couloir des artistes. Il est chante. Il est aussi prédicateur. Tu as bien le l'autre, Koyamba chante, en même temps prédicateur. Je dis bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Pour la première fois, il y a un couloir des artistes, c'est impressionnant. Effectivement, c'est pour la première fois. Bon, je suis très content d'être là, d'être ton invité. Je suis très content. C'est présenté tout à l'heure rapidement. En fait, je m'appelle Pasteur David Moupadi. Je suis un artiste, un musicien, auteur-compositeur. Donc c'est un peu ça. Notre casteur que vous allez découvrir après. Voilà, avec le pasteur David, toujours sur le surnaturel et le naturel. Voilà. Nangaki rapidement, mais quand peut expliquer en définition le surnaturel, c'est quoi en fait? Le surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'ordre ordinaire. C'est ça ce qu'on appelle le surnaturel. Tandis que le naturel, c'est quelque chose qui est ordinaire. Donc, ce que nous vivons dans la vie sont ordinaires. Là, nous sommes dans un ordre ordinaire. Maintenant, le surnaturel, c'est maintenant aller au-dessus de l'ordre ordinaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, ça va. Donc, la Bible dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Et en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme n'est pas ce que nous voyons. Mais l'homme, c'est un esprit. Maintenant, comment l'homme peut expérimenter des potentialités que Dieu a mis en lui? L'homme peut l'expérimenter lorsqu'il réalise qu'il est un esprit. Parce qu'un homme surnaturel, c'est un homme qui a développé plus l'aspect spirituel. Lorsqu'on parle de l'aspect spirituel, on doit plus parler de la foi. Donc, l'autre fermier avait préparé son champ d'action. Donc, lui, il préparait des histoires parce qu'il savait que ça va pleuvoir. Pendant que j'étais en train de prier, on était dans un moment de sécheresse. Mais l'autre préparait déjà son champ d'action. Donc, lui, il avait préparé déjà son champ des miracles. Voilà pourquoi je parlais des deux clés de la foi. Nous avons la perception des miracles et nous avons aussi la préparation du champ. Donc, l'autre avait déjà préparé. Donc, il y a des clés. On ne peut pas vivre des miracles en dehors de ces deux clés-là de la foi. Il y a la perception
et la préparation des champs des miracles. C'est ça. Maintenant, comment une personne peut vivre dans les surnaturels? Voilà pourquoi je dis l'homme est un esprit. Ton esprit a plus de connaissances que ton corps. Voilà pourquoi lorsque toi tu dors, ton esprit ne dort pas, ton esprit travaille. Donc, pour vivre dans un ordre au-dessus de l'ordre ordinaire, tu dois réaliser d'abord que tu es un esprit. Lorsque tu réalises que tu es un esprit, maintenant tu peux œuvrer dans le monde spirituel. Parce qu'un esprit n'a pas besoin d'aller à l'aéroport pour voyager. Un esprit a la liberté. Lorsque tu réalises que tu es un esprit, directement tu as cette liberté-là. Tu dois maintenant savoir, parce que l'esprit a des énergies. Ton esprit, Dieu nous a dotés de cette énergie-là, parce que Dieu savait que nous sommes des esprits. Car la Bible dit, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Maintenant le problème c'est qu'on doit travailler les esprits. Parce qu'on doit nourrir l'esprit. L'homme a corps, âme et esprit. Maintenant, nous nourrissons le corps physique, mais nous oublions le corps spirituel. Tandis que le corps spirituel a aussi une taille. Lorsque ton corps spirituel, tu nourris plus ton corps spirituel, tu deviendras vraiment un homme spirituel, tu deviendras fort en esprit. Lorsque tu es fort en esprit, voilà pourquoi je dis qu'il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre spirituel, il y a des dimensions spirituelles. Lorsque tu atteins une certaine dimension de la spiritualité, tu n'auras plus besoin de se lamenter, de dire quoi qu'il en soit. Parce que tu as atteint une certaine dimension de la spiritualité. Alors parlons directement de votre single, parce que vous appelez Moyembi. Il y a combien de titres? J'ai fait un maxi single. Donc, chanson phare, la première chanson c'est Motema, deuxième chanson on appelle Sayonini, troisième chanson Bolingo, et quatrième chanson Nyoso Yangai. Merci beaucoup. Il y a déjà sur le marché. Oui. Sur YouTube. Tu as dit moi mélodie, moi je peux te libérer rapidement. Au plus de ce programme, il y a un groupe on doit télécharger rapidement.
téléspectateurs, merci. C'était là le pasteur David, David en tout cas, et ça les bien, c'est bon, vous avez bien. Oui, oui. Rapidement, programme à groupe, nous allons télécharger le numéro de téléphone rapidement. Toute personne qui a besoin de contacter Bisso, le numéro c'est 085 27. Rapidement. Le numéro c'est 085 27 21 884. 085 27 21 884. Je suis en ligne sur Facebook. David Moupadi Vase d'honneur, c'est ça ma page, vous pouvez vous abonner. David Moupadi Vase d'honneur. Autre page David Moupadi. À part ça, nous avons des programmes. Il y a les frères Kam, ça ont organisé un concert. Ils ont dans Apocalypse, dans le quartier 1. Je vous invite d'être là un jour à Pentecôte. On a tous célébré Nzambi ensemble. Donc nous sommes là, nous sommes besoin pour inviter Bisso. Nous sommes là, les numéros sont là. Une petite transition du côté de la régie, ça sera pour moi une façon de recevoir notre dernier invité, le prophète Stéphane Tekasala. Voilà, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Après le pasteur David, nous recevons pour vous le prophète Stéphane Tekasala. Prophète Stéphane Tekasala, avec lui, nous allons parler le prophète et la prophète. Parce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ah, moi je sais que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Mais c'est de nous voilà pourquoi je reçois pour vous le prophète Stéphane Tekasala, toujours sur le prophétie et le prophète. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'honneur de vous recevoir pour la deuxième fois. Couloir des artistes. Moi aussi, je suis béni. Santé. Béni. Église. Église, très bien. Santé, ça va par la grâce. Voilà, c'est présenté rapidement nos téléspectateurs, la Merge. Alors, moi, c'est le prophète Stéphane Tekasala. Voilà. Précisément, mon église est précisément au commune de Bandalung, justement, dans le quartier Kiboudi. Okay. C'est là où Kola Pesabiso espace au Salam Salama. Vous êtes prophète, ça fait combien de temps? Je suis consacré, ça fait déjà. Je suis consacré depuis 2020. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es consacré en 2020, que tu as commencé à prophétiser ou commencé à exécuter en 2020. Non. Il y a un moment que tu es dans le salon et mon père spirituel, le révérend sacrificateur, je salue, ici Kaza. Et il a vu, il dit non, il faut honorer grâce à moi, à Tikete, Akamba et Belabatu. Sans qu'elle la consacrer, sans qu'elle la ordonner, parce que j'étais déjà consacré comme berger à l'église en 2017, et en 2017 comme berger à l'église, et j'ai commencé même déjà il y a même église déjà en 2017, je fais déjà 5 ans dans l'église. Parlons directement de notre sujet qui est le prophète et la prophétie. C'est quoi en fait la prophétie? Alors, la prophétie, premièrement, prophétie, selon le dictionnaire ou selon la définition, c'est quelque chose pour prédiser. C'est-à-dire que à venir, c'est ça la prophétie. Mais il y a plusieurs choses que je vais quand même un peu essayer de toucher sur la prophétie et le prophète. Les gens aujourd'hui, on a quand même la difficulté, il y a qu'à comprendre que tu es prophète, compte tenu que tout le monde a prophétisé. Tout le monde a ça là. Premièrement, prophétie, c'est un ça la prophète. On doit savoir quelque chose que prophétie, il y a un don. Tu sais, tout le monde a cause à la part en Zambie, mais tout le monde a cause à la voyante. Oui. Il y a des gens à cause à la remplie du Saint-Esprit, comme même à prophétiser. Mais ce n'est pas dit qu'il est prophète. Et c'est là où aujourd'hui, tu as la difficulté. Aujourd'hui, l'église de réveil, ils ont même la difficulté. Parce que les gens pensent qu'il suffit à Sakola, mais c'est comme un prophète. Là, je ne sais pas qu'est-ce que
et où tu es baïdé wana yakoba que quand on s'accorde je suis prophète parce que même dans la Bible j'ai vu d'autres disciples Jésus va s'accorde ils n'étaient pas des prophètes de rester des apôtres mais aujourd'hui les gens ont la difficulté de comprendre qui est prophète et qui n'est pas là qui remplit du Saint-Esprit pour Kassakola parce que puis ça arrive tu es pasteur mais on peut que prophétiser parce que Kassakola les gens encore n'a pas rien zambé mais il y a moté salionde topé il y a moté salionde aux anakati ministère prophétique je voulais toucher des choses comme même les hommes de Dieu d'autres pasteurs d'autres frères même fidèles à l'église tu comprends toi même la différence premièrement il faut comprendre que dans la prophétie, il y a directement par Saint-Esprit. Mais ministère prophétique, il y a un pas ensemble. Donc, on a prié, tellement on a prié trop, tellement on a beau de la mine, qu'on a fait un mishamolim, qu'on a fait un grâce, qu'on a fait un don, il y a Saint-Esprit, qu'on a fait la grâce. Mais le don de la prophétie, il y a grâce, il y a le qu'on a fait il y a beaucoup de exister. Il y a beaucoup de gens qui disent, Jérémie, n'a consacré au tel moment, il y a des efforts et la prière. Au prière qui était au génie, au matibangomba, au sakola. Mais c'est le que Jérémie, il y a mots qui existaient même l'éternité. Tu étais déjà prophète, donc tu es né prophète. Au comme prophète, tu étais pour un prophète. Au comme prier trop, au comme prophète, tu vas être évangile. Mais il y a un tama prophète. Et donc, il y a un tamaka, na le tomoana. Donc, tu as un ministère et pas Saint-Esprit, mais tu as un ministère et pas un zambé. Quelqu'un qui dit que oh non, on tire retraite, Saint-Esprit Singa, il y en a qui vont à l'église, ça c'est faux. Moi je ne crois pas à ça. Parce que comment c'est toujours parce que Saint-Esprit, oui, je sais que c'est l'histoire qu'on convaincre, même qu'on confirmer même où ils ont notre vision. Et des fois, il y a des gens aujourd'hui, tout le monde a difficulté à comprendre le langage zambé, continue de trop, continue de moniter trop, tout le monde a difficulté même à comprendre est-ce que les zambé ou zambé, tout le monde a dans le bébé. Et des fois, c'est l'histoire qu'on y a pour convaincre, pour insister encore. Mais ils ont dit que nous tu peux prier qui Dieu m'a dit. Deux fois, je ne sais pas comment je peux expliquer, être clair dans le point, mais pour vous dire clairement que dans le domaine, il y a prophétie et prophète, il y a une grande différence. Parce que le domaine, il y a cause. Si je comprends, vous êtes, excusez, vous êtes contre Nabatou, non, je ne suis pas contre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis que je ne suis pas contre. Mais je ne voulais pas qu'elles aient la privilégiée. Et je ne voulais pas qu'il y ait la base à tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que nous tous, toujours la révélation. Dans la noto, dans la prophétie, dans la prière. Comment comprendre prophétie? Alors, premièrement, prophétie, il y a pour exaucer d'abord, pour édifier le peuple de Dieu. C'est ça, prophétie. Prophétie, il y a pour un bon prophète, un vrai prophète, peu importe un message à quoi aurait marqué bit, vous allez pour détruire. Mais à quoi pour édifier la prophétie. La prophétie, il pour édifier. La prophétie, il pour réveiller la mémoire à battre. Tu peux vivre autant de comme s'ils ont ramené dans les là. La prophétie est uniquement pour édifier le peuple de Dieu. Ils ont aussi pour permettre comment quand même à la récupérer. Il faut donc via prophète, ils ont un peu bizarre, ils ont un peu compliqué. Ils ont tellement bizarre, ils ont difficile pour comprendre. Imagine quoi Élisée à l'écran comme moi donc Élisée. Donc il y a bien tellement parce que l'ensemble est bazar, on a vu mon côté terrible. Je suis dans le domaine de la prophétie. On est tellement compliqué. En fait, moi j'ai compris dans le domaine de la prophétie, dans le domaine de la vie de la prophète, vous remarquez domaine d'abord ils ont ministère tellement spirituel. Et les gens ministère parce que tout le ministère ils ont valeur mais moi c'est tellement spirituel. Même quand un prophète parle, tu sens que 100% il y a des choses qui sortent dans sa bouche, c'est tellement spirituel. Et que même qu'on détruit même vie à Batebele, que même mais parmi vous il y a aussi des faux, vous venez belé, faux. Vous le remettez à micro, pasteur avec le côté où on est. Ah Bamakiona, voilà. Bamakiona, vous êtes belé. Au moins, le qu'on est les lots, ils ont manqué à spiritualité, ils ont manqué à foi. Quand tu es un prophète, tu dois travailler aussi ta foi.
imaginez comme il y a d'autres prophètes comme Élisée. Élisée à sa propre il y a une femme samarite à Bandé Kobotate. Tu sais, Élisée a habité Genzamba Lobelinga. Non, mais Élisée a dit, même elle est kotoza à nous proche yo kozazemi. Donc il y a des fois où miracle que ça pourrait quand mais tu dois travailler aussi ta foi. Il y a des fois il y a d'autres prophètes juste à côté de qui on a ils ont manqué aussi la parole. Je comprends que d'autres personnes, d'autres prophètes, d'autres hommes de Dieu, on a envie à ça, on a envie à cause de la célèbre, mais on a envie de quoi apprendre le coup de on a envie de approfondir au bain de sabbat. Moi personnellement, on a un prophète à Salah Salamala. Et je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Non. Sache que si ils ont un mouvement que ça bien, il y a aussi notre part les on a évité comment on a cité, mais pour au moins ils ont bien dit il y a salut immense église de réveil. On a ils ont aider l'église de réveil et ils ont immense à malam. Parce que si aujourd'hui pour détruire l'église de réveil on est basé ennemi na biso. Parce que papa nous va souffrir pour que l'église l'église et comme le plus tôt sur valeur le 14 sur la TV. Je ne crois pas que dit naba na âge nanga à l'écran na TV. Je ne crois pas que c'est moi qui bon na âge nanga à l'écran na TV. Mais ils ont grâce à papa wana. Je pense quand je parlais de ce qui je parle pas d'église, je parle du prophète ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous les prophètes aussi, te reconnaîtrons que parmi le grand prophète, il y a RDC. Alors, je crois que l'église des réveils aujourd'hui, ils en ont besoin, il y a valeur, ils en ont besoin pour protéger un mot, parce que des gens vont payer prix pour les lots, comme la liberté, tout ça dans le lot. Tout ça, tous les cabas, tout ça, vidéo, YouTube partout, c'est parce que ils en ont data, programme église rapidement. Programme église déjà, on va qui na début, ils ont commis na Bandalungwa, justement, école à Joël, il est en direction à Séquituré et quartier, ils allaient quartier Luboudi et avenue Kanza numéro 12, c'est là où mon église est allée. Donc il y a qu'à chaque mercredi, il y a la prière intercession générale pour toute l'église et jeudi il y aura la prière à Bitumba. Il y a famille chaque jeudi et journée avant des acquis de délivrance et prophétique. Prophète à chaque mercredi et jeudi et vendredi de 14h jusqu'à 16h et dimanche à partir de 8h45 Kinongonga il y a 11h plus 243 82 529 538 0 plus 243 82 529 538 0. Tokutani samedi prochain, mais entre-temps, la rediffusion de cette émission, c'est au courant de toute la semaine. Vous allez toujours brancher. Au revoir. Bye. Les sawabalesa, les sawabingelengele. Nazo bengo mokonzi akataka makambo batu. Jésus yakananu s'il te plaît mokonzi nanga. Yako kata makambo batu s'il te plaît nzambe na bomoyo. Emmanuel. Oriamana sobra Abanga mokonza chaka bakonzi wakomitango kobelela nzambu akataka makambo yondo chuba bachele soma sanctification bakoma baprofete se kosalelo mosala abenga moto abotola bakulu na machete na maboko apesa bible bakoma kote ya yo liloba bakomi tango akoluka mokonzi Yesu oluka nzambo akataka makambo ya batu oluka nzambe longolaka soni oluka nzambe futaka koluka nzambe yakowe esiwa bakesi Yoelio awa tambalole Yoelio awa tambalole Yakoluka na kokira papa bana
papa bani. Singa loketo, papa bani, papa bani. Sekano tomo, zambalone, zambalone. Yakolukana zamba, papa bani, papa bani. Yakolukana gokina, papa bani, zambalone. Pasola lone, lele, pasola lone. Pasola lone, lele, pasola lone. Tolingi tomona, Yesu, pasola lone. Tolingi tosimba, Jova, pasola lone. Tolingi totatola, bambumano, pasola lone. Hey, 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 hey. Papa wani, dambi wani, dambi wani, papa wani, dambi wani. Tudi bakulila, papa wani, bola wani. Tudi bakulila, tutu wani, ema wani. Tusomba neba, papa wani, bola wani. Eza kukumyana, papa wani, ema wani. Nakoluka na bazamba, zambalo, zambalo. Nakoluka na kokira, papa bana, papa bana. Hallelujah, hallelujah, mkolawani. Hallelujah, hallelujah, mkolawani. Hallelujah, hallelujah, mkolawani. Ujiba kulile, zambe. Bagulile, weka lelo papa wanye, kola wanye. Tusoma neba, akula nanyi, zambi wanye, nene. Weka lewo, papa wanye. Tusoma neba, tusomba, tusomba. Tuluka leno papa wanye, no no. Tujine bajishinge, tujine bajishinga, zambi, zambi, zambi. Hey we yo yo, aye na na, aye na na. Qui est notre décision finale. Jésus, alléluia. Papa mitema banano, tamboli makambo, samba bomoy. Mitema basali noye, tamboli makambo, papa nangai. Olobaki toluka yo Yesu, papa totiki banda. Papa sebola lobo, papa ban, malakato. La décision finale, amina, amina. Tika papa si yo confiance, babalole, babalole. Papa beba chali yo motema, papa ban. Petit jamba si yo confiance, amina, amina. Alléluia, alléluia, alléluia. N'abemo mon corps, on t'a déjà kabako. Teta chipopo kwa kuche, ambwanwa. Sambraya Bataka, Luzibraya Bako, Sude Kamo, Shadeo, Oriya Manakos, Mabrayaka, Mabrayako Shekede, Lobronoko, Luzibraye, Tash.